Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles intéressantes en provenance d'Ukraine. Là-bas, les forces ukrainiennes lancent une vague de frappes de précision fournies par l'industrie de l'armement française, anéantissant les positions russes, les postes de commandement et les concentrations de troupes avec une précision mortelle. En réponse à ce succès, la France envoie toute sa production annuelle de ces bombes guidées directement à l'Ukraine, doublant ainsi l'approvisionnement mensuel de l'Ukraine et accentuant la pression sur les forces russes. Le général de l'armée française Nicolas Richoud a récemment déclaré que les sanctions seules ne suffisent pas à amener la Russie à la table des négociations. Selon lui, la seule voie réaliste vers un cessez-le-feu, où toute paix négociée, exige que l'Occident fournisse une aide militaire massive à l'Ukraine. D'autres responsables ont approuvé et réitéré que la seule façon d'atteindre la paix est de dissuader davantage la Russie et d'armer l'Ukraine jusqu'aux dents, par tous les moyens nécessaires. La France a fourni plus de 8 milliards d'euros d'aide militaire depuis le début de la guerre, y compris des systèmes avancés comme les bombes guidées ASM, qui se sont révélées très efficaces sur le champ de bataille. Des images de combat montrent que les bombes guidées Hammer ratent rarement leur cible, c'est pourquoi les Ukrainiens les ont utilisées avec beaucoup d'efficacité pour frapper et détruire des postes de commandement russes, des concentrations de forces et des points de contrôle pour les opérateurs de drones russes. À Bakhmout, les Ukrainiens ont frappé un poste de commandement russe précis du 3e corps d'armée dans un immeuble de grande hauteur, éliminant les commandants de haut rang et retardant les assauts déjà lents dans la région de Chaziviar. À Koursk, les Ukrainiens ont d'abord commencé à bombarder des bâtiments à Tchotkino où étaient stationnés des opérateurs de drones russes. Ils ont ensuite élargi leurs opérations en frappant des points d'appui et des fortifications russes dissimulées dans les lisières boisées de la zone frontalière, réalisant des impacts directs et détruisant ces bastions. Les frappes ukrainiennes les plus significatives ont visé et détruit d'importantes concentrations de forces russes à Guyevo, utilisant des drones pour les repérer puis transmettre l'information aux avions de chasse, anéantissant ainsi les forces russes qui se préparaient à lancer une offensive sur Soumy. En coordination avec les équipes de reconnaissance, l'armée de l'air ukrainienne a également frappé des positions dissimulées d'opérateurs de drones russes en profondeur à l'arrière, éliminant ainsi une grande partie de la menace des drones russes. Les frappes de bombes de précision ukrainiennes à Koursk contre les concentrations de forces russes, les postes de commandement et les opérateurs de drones visent à contrecarrer l'offensive des Russes dans cette région, à éliminer leurs forces à l'arrière avant qu'elles ne s'organisent pour attaquer et à saper leur soutien par drone. L'armée de l'air ukrainienne a également été très active à Zaporijia, lançant une série de frappes destructrices contre les unités russes. Des images de combats géolocalisés montrent comment les Ukrainiens ont identifié et détruit plusieurs bâtiments à la fois où se cachaient des opérateurs de drones russes, surpassant complètement ces derniers. Ici aussi, les Ukrainiens n'ont pas manqué les concentrations de forces russes, détruisant un grand nombre des maigres réserves que les Russes avaient stationnées sur place. Enfin, ils ont frappé une série de postes de commandement russes, coupant la tête du serpent dans les tentatives russes de relancer une offensive à Zaporijia. L'efficacité des bombes ASM Hammer n'a fait qu'augmenter leur demande parmi le personnel de l'armée de l'air ukrainienne, qui les a salués pour leur précision et leur efficacité, et a exhorté les Français à en livrer davantage. Compte tenu des excellents résultats, les responsables français ont déclaré qu'ils produiraient plus de 1200 bombes guidées ASM Hammer cette année et qu'ils les enverraient toutes à l'Ukraine. L'ASM Hammer est un kit modulaire qui transforme des bombes classiques de 125 à 1000 kg en armes guidées de précision. Il combine un système de guidage monté sur le nez avec des ailes ajoutées à la queue et un propulseur à combustible solide, ce qui lui confère une portée allant jusqu'à 70 km depuis des avions de chasse tout en restant d'une précision redoutable, permettant à l'Ukraine de frapper précisément des cibles russes tout en restant hors de portée des défenses aériennes russes. Utilisant une combinaison de GPS, d'infrarouge et de navigation inertielle, elle maintient une grande précision même par mauvais temps ou en cas de brouillage, ce qui signifie qu'une fois lancée, les Russes ne peuvent rien faire pour l'empêcher d'atteindre sa cible. Globalement, les forces ukrainiennes ont intensifié leurs frappes aériennes contre les Russes depuis la récente livraison des bombes guidées françaises à ASM Hammer, avec jusqu'à 30 frappes de bombes visuellement confirmées contre les forces russes rien que le mois dernier. L'augmentation récemment annoncée de la production et des livraisons double l'approvisionnement en bombes pour les Ukrainiens, ce qui doublera simultanément les pertes russes qui leur sont infligées. Les Ukrainiens ont utilisé les bombes Hammer pour frapper les concentrations de forces russes, qui contiennent généralement une unité complète ou une compagnie d'au moins 10 à 50 soldats, ce qui signifie que la livraison nouvellement annoncée de 1200 bombes françaises pourrait anéantir de 6 à 30 000 soldats russes,
y compris des officiers clés dans les zones arrières des capacités qui pourraient jouer un rôle crucial dans le refoulement de l'offensive d'été russe. Enfin, notre plus grande promotion de 50% se termine dans un jour. C'est votre dernière chance d'obtenir un accès complet à nos aperçus exclusifs de tous les fronts et à nos vidéos de géopolitique stratégique à partir de seulement 3,99 $. Si vous aviez envie de soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.